j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page de Art Journal et on va commencer tout de suite sur un carnet, c'est un notebook de chez Action, un A4, que j'ai collé les pages deux par deux. Donc on va commencer tout de suite par une couche de gesso. Donc ici je l'applique au rouleau mousse, vous savez c'est celui qu'on trouve au rayon bricolage. Cela évite d'avoir des traces de pinceau. Mais on peut le faire également au pinceau ou à l'éponge comme on veut. Donc j'ai bien mis ma couche de gesso sur toute ma page. Je suis venue sécher et là je vais attaquer directement avec un pochoir et de la pâte de structure. Aujourd'hui j'avais envie d'un peu de légèreté et j'ai donc décidé de travailler avec les couleurs dans les violets, roses et de m'inspirer un peu de ce que j'aime. Donc moi ce que j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les roses et donc je suis partie là-dessus. Je sais enfin moi j'ai pas encore de roses dans mon jardin, mais j'adore ça. J'ai plein de rosiers et j'adore quand ils sont en fleurs. Et donc je suis partie sous l'idée que qu'ils allaient bientôt fleurir et que j'avais envie de faire ça. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Petite page légère. Alors voilà, ça change un peu de légèreté, un peu de bonheur même. Donc j'ai continué à poser ma pâte de structure avec mon pochoir. J'en utilise un seul ici. Je suis venue sécher complètement la pâte de structure et je vais commencer à travailler avec les pigments Magical. Donc ici, je vous montre la couleur du premier. Je vous montrerai les autres après, un petit peu plus tard, car j'ai oublié de vous montrer, mais je vous les montre un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc en fait, il y a deux violets, un rose et un noir en tout. Et je viens commencer à appliquer des deux côtés de la page les couleurs. Je prends une page de brouillon pour essayer que ça s'étale pas partout sous le milieu. Ces poudres sont un peu capricieuses. Généralement, il y a des petites pointes qui se mettent partout. Mais bon, c'est peine perdue, il y aura quand même des petites pointes partout. Donc voilà. Mais bon, ça limite quand même un petit peu. Là, vous voyez, je viens jouer vraiment avec la page. Je l'incline de façon à ce que les couleurs aillent où je veux qu'elles aillent. Si vous voulez être sûr de ne pas déborder, faites d'abord un côté, vous faites ce que vous avez à faire, vous séchez et vous faites la deuxième après. Parce que généralement, quand on bouge le carnet, on le bouge des deux côtés et des fois, on ne fait pas attention au deuxième côté. Mais bon, après, si vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez moins l'habitude de travailler de cette façon, il vaut peut-être mieux faire une page, enfin un côté, et puis après le deuxième. Si je continue donc avec la deuxième couleur violet, après vous allez voir à la fin le violet et le rose se confondent, mais ça donne quand même des tons différents. Ici j'ai mis un morceau de tissu à la place de la page pour toujours limiter le côté, ce côté du milieu que je voudrais garder blanc. Et je continue de faire bouger ma page de façon à ce que les couleurs se glissent où je voudrais qu'elles aillent. Des fois ça fonctionne, des fois un peu moins, ça dépend. Ici, la majorité du travail de cette page consiste à ça, à mettre les couleurs et à les faire glisser où on voudrait. Sinon, c'est une page assez simple.
Et là, je viens mettre la couleur rose. À la base, je voulais utiliser que ces trois couleurs-là. Et puis à la fin, je viens mettre un petit peu de noir quand même. Mais très léger, hein. Franchement, je suis restée sage aujourd'hui. Vraiment léger le noir. Je voulais une page claire, je voulais une page légère, donc je n'ai pas utilisé beaucoup de noir. Et vous voyez, plus on bouge le carnet et plus on obtient des effets différents. Là, je viens avec une lingette essayer d'enlever le plus de pigments que je peux sur le milieu. Et voilà mon noir. Donc là, j'en profite pour vous montrer les couleurs que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Et ce noir Magical, il donne des jolis reflets. Donc des fois, il y a des pointes de jaune, des pointes de rose dedans qui est très joli. J'adore ce noir. Comme vous devez savoir maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, les pigments Magical restent mes chouchous. Ça l'a toujours été. J'adore aussi les spreads chez Lindy's. Mais si je dois choisir entre les sprays et les pigments, ce sera toujours les pigments. Pourtant, à la fin, on obtient un résultat assez similaire. Mais je trouve que, je sais pas, j'ai une préférence pour les poudres. Après, c'est que mon avis, c'est mes goûts à moi. Mais ça fait quand même un petit moment que j'ai les poudres, j'ai 10 pots de poudre Magical et, et je les adore en fait. Et puis ça dure longtemps. Je trouve que elles durent plus longtemps que les sprays. Enfin, je sais pas, j'aime mieux le résultat. Voilà, je vous donne mon avis personnel, hein. Après, c'est vrai que chacun a ses préférences et heureusement. Donc là, je viens appliquer à nouveau du gesso blanc sur sur la partie du milieu, celle que depuis le début j'essaye de garder blanche. Évidemment, dès qu'on utilise des Magical ou des Wushu, c'est très compliqué de garder des parties blanches. Mais c'est pas grave, on peut venir atténuer à nouveau avec du gesso. Là, vous voyez le milieu, je l'ai fait avec le rouleau. Par contre, les contours de la couleur, je vais venir appliquer au doigt pour faire fondre le blanc avec le rose. Là, je vais venir commencer à tamponner un petit peu le contour. Je ne fais pas tout le contour de la page, je fais juste là où il y a la couleur avec un petit tampon contour. Et voilà les images que j'ai choisies. Donc des roses. La jeune femme a des roses dans les cheveux, donc je suis venue compléter avec des roses du côté droit. Après, vu son regard, elle était forcément du côté gauche, enfin en tout cas pour moi. Vous savez que pour moi c'est important que quand on utilise un personnage,
que toujours son regard soit tourné vers l'intérieur de la page. Mais encore une fois, c'est pas une règle absolue, c'est moi qui aime pas quand les personnages regardent à l'extérieur. Je trouve que c'est plus intéressant quand c'est comme ça. Et je vais continuer à faire quelques petits tamponnages. Donc bien évidemment, j'utilise les mêmes tampons à droite et à gauche, histoire d'équilibrer la page. Et je mets toujours un petit peu par-dessus les images, comme vous savez, afin de les intégrer un petit peu mieux. Mais vous allez voir qu'ici, j'ai quand même été sage, hein. Il y a du tampon, mais pas trop trop. Comme je vous ai dit au début, je voulais de la légèreté pour cette page. Et je mets vraiment des tout petits bouts de tampon. Enfin, mes tamponnages sont vraiment très très partiels sur cette page. Comme souvent, vous me direz, mais là c'est encore plus. Je voulais vraiment des tout petits bouts de tampon. Là, pareil, le rond, je ne l'utilise pas en entier, juste une partie. Et là, j'ai écrit ma phrase et j'ai fait une faute d'orthographe. Donc, je vous mettrai la page à la fin en photo avec la faute corrigée, car sur le coup, je ne me suis pas rendu compte du tout que j'avais fait une faute. Euh, donc, je l'ai vu plus tard quand j'avais déjà fini la vidéo. Donc, ça a été assez simple. J'ai réimprimé le c'est ça. Donc, j'ai mis. Vous savez que je ne suis pas de nationalité française. Et du coup, mon français, des fois, me fait des misères. Donc, du coup, je me suis rendu compte quand même après coup et je suis venue corriger. Donc, ça a été corrigé. Je vous mettrai les photos avec la page définitive à la fin de la vidéo, histoire quand même, voilà quoi. J'ai beaucoup de mal avec le ça et le ça. Maintenant, maintenant j'ai un pense-bête qui me dit quand c'est la sienne. Je vous raconte encore ma vie, je sais, bon, j'arrête. Donc, je suis venue continuer avec des gouttelettes, comme d'habitude. Ici, c'est un feutre à la craie. Mais ça peut être aussi un feutre acrylique, c'est parce que le mien il est vide, donc j'utilise celui-ci.
Et voilà, la page, elle est terminée, enfin presque, puisque je vais changer le c'est ça. Et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec les photos. Bisous, bisous.